Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 5 août 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et sans plus attendre, direction les marchés avec les bourses européennes qui ont donc fini en ordre dispersé mardi. Dans des volumes d'échanges assez réduits, les négociations sur le plan de relance américain et la persistance des craintes entourant l'évolution de la situation sanitaire freinant la prise de risque. Alors les places européennes ont eu du mal à trouver une direction claire dans un climat de marché toujours troublé par la pandémie de coronavirus et les tractations à Washington sur un nouveau plan de relance destiné à soutenir l'économie américaine durement frappée par la crise sanitaire. Alors pour tenter de sortir de l'impasse, démocrates et républicains, comme vous le savez, poursuivent encore leurs discussions sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs face à l'épidémie. De l'autre côté, les investisseurs sont par ailleurs vigilants sur l'affrontement que se livrent encore une fois les États-Unis et la Chine autour de l'application TikTok, que l'administration Trump souhaite bien évidemment interdire pour protéger les données privées des Américains. Côté US, cela n'a pas empêché Wall Street de terminer en hausse, soutenu essentiellement par le secteur de l'énergie, même si les investisseurs gardent un œil, comme je vous le disais, un peu circonspect vers les négociations qui se poursuivent à Washington sur le plan de relance, puisque républicains et démocrates poursuivaient encore une fois leurs discussions hier pour trouver un accord sur une aide pour les millions d'Américains au chômage à cause du Covid-19, mais aussi pour les entreprises en difficulté et les collectivités locales. Alors, face à l'impasse des négociations, Donald Trump avait dit lundi en fin de journée envisager d'agir sans attendre le Congrès par décret pour empêcher les expulsions de locataires et alléger les charges salariales. Effectivement, je vous l'avais montré la semaine dernière dans un graphique, on avait quand même 40% des locataires américains qui risquaient d'être expulsés s'ils étaient en tout cas pas dans la capacité de répondre et de pouvoir payer leur loyer. De ce fait, ce plan de relance commence à peser, on va dire, sur les marchés, même si, comme d'habitude, les marchés sont portés par l'espoir. Les marchés anticipent bien évidemment ce plan de relance, mais derrière, ça va être les conditions, étant donné que républicains et démocrates ne sont pas d'accord vraiment sur ces allocations entre un camp qui préfère 200 $ et l'autre 600 $. Bien évidemment, cela va avoir des conséquences, ce montant, sur les semaines et les mois à venir. Un, pour la reprise plutôt rapide, on va dire, de l'économie américaine, et deux, pour la capacité des ménages à payer leur loyer pour éviter de se faire expulser, comme ce fut le cas en 2008. Enfin, ce mercredi, les investisseurs suivront la parution de l'enquête sur l'emploi du cabinet ADP et l'ISM des services aux États-Unis. Côté macro, eh bien, on va s'intéresser au gold, puisque le gold bat tous les records. On a dépassé la barre symbolique des 2000 $. Les investisseurs affluent donc en fait dans les valeurs refuges en raison déjà de la baisse des rendements réels. On a des taux qui sont tombés très bas, qui ont encore chuté en ce début de semaine, et bien évidemment de la faiblesse du dollar. On assiste actuellement vraiment à une perte de confiance dans la monnaie à cause des banques centrales, très clairement, des plans de relance des banques centrales et de la planche à billets, de ces liquidités à foison. Alors, les lingots d'or, là, actuellement, sont quand même en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente et pourraient même continuer à progresser alors que les gouvernements et les banques centrales réagissent au ralentissement de la croissance par de vastes mesures de relance, donc en injectant des liquidités dans l'économie à foison, au lieu de trouver, on va dire en quelque sorte, des solutions structurelles. Pour le moment,
on assiste plutôt à des manœuvres pour gagner du temps, mais on constate que bien évidemment, ces conséquences de liquidité à foison sur les marchés eh bien, peuvent créer une perte de la confiance. Actuellement, c'est le cas. On a un dollar qui est quand même en chute libre depuis plusieurs semaines. Enfin, si on compare ce graphique, on se rend compte aussi que la demande d'ETF, surtout, parce que là, c'est le cours du spot versus les ETF de gold. Donc, la demande d'ETF pousse l'or vers de nouveaux sommets. On a atteint un nouveau record. Et pendant ce temps, pour vous donner un ordre d'idée, l'équivalent de 3376 tonnes d'or se trouve dans les ETF. Donc, un record. Ce qui est plus que le trésor d'or de l'Allemagne. Si on devait remettre les choses en perspective, le stock de métaux précieux de l'Allemagne s'élève à 3364 tonnes d'or. Et là, on est actuellement à 3376. Donc, 1, la faiblesse du dollar. 2, l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et 3, les banques centrales qui agissent avec des liquidités à foison sur les marchés. De ce fait, eh bien, ça dope le cours de l'or, mais pas que. On a aussi le cours de l'argent hier qui a quand même pris 8% durant la séance. Ici, c'est un graphique du CAC 40. C'est un rendement moyen du CAC 40 en fonction du mois. Alors, c'est un backtest qui a été mené par Oroslav Investment. Donc, ils ont effectué en fait un backtest depuis l'ouverture de l'indice français, soit il y a environ 33 ans. Et donc, les résultats sont donnés ci-dessous. Et ça montre, si vous voulez, les meilleures et les pires variations que connaissent le CAC 40 depuis l'ouverture, on va dire, de l'indice français. Donc, en règle générale, la meilleure performance a été sur le mois d'avril, avec une performance environ plus 2,29%, et la pire performance est attribuée au mois de juin, avec moins 1,83%. Et en règle générale, durant l'été, même si souvent on a quelques secousses, comme c'était le cas en 2015 durant la période estivale, on constate quand même que le rendement moyen est positif sur la période juillet-août. Et derrière, c'est au mois de septembre que ça se casse un peu la figure. Et là, on se dit qu'effectivement, l'adage sell in May and go away, qui en général veut dire vendre en mai et revenir plus tard, en général à partir du mois de septembre, voire octobre, eh bien, prend tout son sens, effectivement, puisque les plus grosses baisses sont quand même enregistrées sur le mois de mai, juin, très légère hausse, quasiment flat sur le mois d'août et baisse sur le mois de septembre. Donc, une étude assez pertinente, je trouvais, du CAC 40, puisqu'elle a été backtestée sur les 33 dernières années. Tout de suite, passons à la partie graphique, en commençant bien évidemment par le CAC 40, donc qui reprend un peu de la hauteur ce matin, mais on est bloqué sous cette fameuse résistance des 4930 points, qui pour moi est quand même le pivot de la semaine, à reconquérir pour reprendre toujours de la hauteur. Alors, si on bascule en daily, voilà, on est quand même confronté à une belle résistance. C'est cette dernière, du moins c'est le support ici, qui avait la cassure de support qui avait créé une magnifique accélération. Et là, pour le moment, bloqué sous 4930, 4966, si on prend la moyenne mobile, avec cette tentative de pullback. Donc, très clairement, ici, ça va être, c'est le pivot de la semaine à franchir. C'est cette petite zone pour permettre d'initier des achats et aller fermer éventuellement le gap ici qui est resté ouvert en direction des 5050. Donc pour moi, effectivement, en cas de cassure des 4930, mais attention que ce ne soit pas uniquement un pullback sur la MM50 qui viendrait faire office de résistance, donc au-dessus de 4971, pourquoi pas en intraday, voire d'ici la fin de la semaine,
aller chercher le comblement du gap et venir sur excès chercher les 5050. Sinon, pour le moment, ici, on est encore face à une résistance et donc les vendeurs pourraient bien évidemment se manifester. Et pour moi, la zone d'achat optimale reste quand même voilà, les 4007, 4600 points, étant donné qu'on est potentiellement dans un range et que si on est dans un range actuellement, eh bien on se situe tout simplement sur la zone d'équilibre, donc le point d'équilibre. Et en règle générale, c'est vraiment la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc pour ma part, je préfère avoir des zones d'intervention clés, soit la borne haute, mais pour le moment, on en est encore un peu loin, soit la borne basse, étant donné que si on est dans un range et qu'on effectue la rotation complète, donc là on a franchi la zone d'équilibre, pullback dessus, on pourrait repartir. Et ici, c'est vraiment une zone qui m'intéresse pour chercher des achats en swing. 4700, pourquoi pas sur excès si on redescend un peu plus bas sur la zone de polarité 4006, 4550 qu'on a énormément travaillé avant de réussir à la franchir. Mais ici, c'est une zone technique, en tout cas, pour des achats swing à mettre à profit. Si on regarde en données 4 heures, pareil, moyenne mobile, vous voyez, 4 heures qui vient se mettre au même niveau que la moyenne mobile 50 daily. Là, c'est la moyenne mobile 54 heures. Donc, effectivement, on a une forte résistance ici. Et derrière, on a retracé, pour l'instant, voilà, on est quasiment venu chercher les 50%. Pour le moment, c'est toujours un rebond. Au-dessus des 50%, effectivement, les acheteurs repasseraient au-dessus du point d'équilibre, de la zone d'équilibre, franchiraient donc la MM50 et la MM54 heures et la MM50 daily, ce qui permettrait d'aller chercher les 61,8 pour combler le gap et pourquoi pas sur Excel les 5050. Mais pour l'instant, on assiste toujours à un rebond technique et les vendeurs pourraient très bien se manifester ici sur cette zone d'équilibre. Enfin, en données H1, on n'a pas beaucoup d'informations. Éventuellement, on peut mettre on a potentiellement un biseau qui est en train de se former ici. Donc, à surveiller. On est vraiment sur une zone chaude, une zone clé actuellement qu'on travaille. 38, quasiment 50. Potentiellement vague de baisse, rebond technique qui s'instaure, enfin du moins qui s'installe à l'intérieur potentiellement d'un biseau ascendant. Effectivement, si on repasse sous les 38,2, eh bien, on pourrait très bien continuer la dégringolade pour atteindre la borne basse du range vers 4700 points. Concernant le DAX, qui surperforme dans l'ensemble, mais qui hier a quand même terminé dans le rouge, alors que le CAC 40 a terminé sur une hausse. Alors on faisait le point dans les stratégies bourse sur l'indice DAX, on va se mettre en hebdomadaire, en daily. C'est vrai que la bougie ici invitait à une étoile du matin, vu la structure qu'on a eue, mais pour le moment, ça a calé hier. Je considère que ici, c'est une zone de neutralité, de range. La dernière fois, c'était l'incursion sous les 12 775 points qui avait créé l'accélération. Donc ici, c'est pareil. Au-dessus de 12 775 points, on pourrait repasser acheteur pour aller chercher les 12 960. 12 940, 12 960 points. Donc là, il y aurait environ 150 points à prendre pour aller chercher la fameuse zone de polarité hebdomadaire. Entre ces deux niveaux, pour moi, on est vraiment dans une structure de range et en dessous de 12 575, pareil, j'estime qu'on pourra avoir une nouvelle correction pour repartir en direction des 12 312 points environ. Si on affine en données 4 heures, voilà. Pour l'instant, on constate que ça se stabilise vraiment entre ces deux gros niveaux. Je vais enlever le Fibo.
12 775, 12 575. Pour moi, c'est vraiment une zone de neutralité, de trading range actuellement sur le DAX. Au-dessus, permettrait d'aller chercher la zone de polarité. En dessous, risque de retour vers 12 300. Et si on affine en données 1 heure, potentiellement à surveiller. Voilà, on a effectivement bien ce range qui est en train de se mettre en place, juste ici, et phase de trading range entre les deux bords pour l'instant. Ici, on a eu un magnifique pendu qui vient de se former ici. Donc, potentiellement, pour avoir une correction, pour venir combler le gap, à surveiller bien évidemment. Et aussi l'hypothèse, en cas de cassure des 12 575 points, de confirmer donc un double top qui ouvrirait la voie, comme je vous le disais, à un retour sur les plus bas actuels vers les 12 300 points. Concernant le Dow Jones, alors objectif atteint du double bottom, on a franchi la résistance hebdomadaire, bien évidemment, c'est la clôture hebdomadaire qui sera primordiale, puisque voilà, les dernières semaines, on avait quand même fait des belles hausses aussi, on était au-dessus, et derrière, on a vite été rattrapé en fin de semaine, et on a clôturé sous cette zone. Pour l'instant, on est au-dessus de cette zone, sachant que le catalyseur de la semaine, c'est bien évidemment le NFP vendredi à 14h30, donc le rapport sur l'emploi américain. Étant donné qu'on a eu une hausse des demandes d'allocation au cours des dernières semaines, ce chiffre va être vraiment scruté par les investisseurs. Le chômage est attendu en baisse cette fois-ci, encore une fois, aux alentours de 10%. Mais prudence, étant donné qu'on a quand même eu, voilà, avec la flambée de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis, des magasins ont de nouveau fermé, hein, comme ceux de Apple ou même des bars dans certains États ou même des restaurants. De ce fait, quelques surprises pourraient arriver sur le NFP de ce vendredi. Donc, pour moi, c'est la clôture hebdomadaire qui permettra bien évidemment de confirmer ou pas cette cassure de résistance. En daily, donc en daily, pullback pour l'instant, pile poil sur la fameuse oblique B haussière, juste ici. Sentiment de range quand même, pareil, et donc derrière, bien évidemment, si le marché confirme cette cassure, c'est d'aller chercher la borne haute vers les 27 580. Là, on est vraiment dans une configuration de trading range. Et si on affine en données 4 heures, on a quand même une théorie de dos qui se valide, puisqu'on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts pour l'instant. Donc là, c'est le cas. On a fait un plus bas plus haut que le précédent. Et là, on a quand même du mal à aller chercher un peu plus haut. Toutefois, en cas de cassure de cette oblique, la théorie de dos et la théorie des ranges, je voudrais que le marché retourne sur au moins sur les 27 335. Donc pour le moment, je ne suis pas baissier. On est sorti de la zone de neutralité sur le Dow Jones. On a franchi un premier gros niveau, donc il faut que ça tienne. Et je considère que tant qu'on est au-dessus de cette résistance qui nécessite d'être confirmée en clôture hebdomadaire, les acheteurs gardent la main pour le moment. Donc le flux de très court terme est haussier. Ce serait bien qu'on arrive à franchir cette résistance qui permettrait d'aller chercher, comme je vous le disais, la borne haute de ce range. Mais bien évidemment, on aura plus de visibilité ce vendredi avec le NFP. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui reste quand même très fort. On évoquait potentiellement cette ETE qui était en train de se mettre en place. Derrière, elle a été invalidée, bien évidemment. Et la divergence, elle aussi, a donné un signal de sortie. Voilà, on est repassé, on était sous les niveaux des 50 et derrière, on a refranchi la ligne des 50. Donc pour moi, la divergence a fonctionné uniquement partiellement.
puisqu'elle a donné un signal de sortie en franchissant, comme je vous le disais, voilà, qu'on passe sous la ligne de neutralité de 50, comme c'était le cas ici, et qu'on la recasse dans l'autre sens, c'est un signal de sortie de position. Donc là, très clairement, c'est ce qu'on a eu. Le dollar est actuellement en chute libre. Il enregistre l'une de ses pires baisses mensuelles sur le mois de juillet, en tout cas. Et l'euro reste très fort. Et il y a une perte de confiance, comme je vous le disais, dans la monnaie américaine, dans le dollar, et les investisseurs continuent, on va dire, du moins entrevoient une reprise économique plus forte en Europe, du moins qu'aux États-Unis, étant donné que pour l'instant, la pandémie et la gestion de crise a été mieux gérée, en tout cas, au sein de l'Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est un véritable désastre. Donc, effectivement, ça risque, de freiner, bien évidemment, la reprise économique des États-Unis. Et si l'Europe, en plus de son plan de relance qui a été validé récemment par les 27, n'est pas confrontée à une deuxième vague, on va dire aussi violente qu'aux États-Unis, eh bien l'Europe pourrait tirer tout simplement son épingle du jeu et avoir un avantage concurrentiel sur d'autres pays. De ce fait, tous ces éléments font que l'euro reste quand même très solide. Par contre, en données 4 heures, on constate un range. Actuellement, on est venu finalement chercher la borne basse, donc pareil, attendre tout simplement la borne haute. Attendre la réaction des prix sur la borne haute. Est-ce qu'on va consolider ou casser la hausse? Effectivement, en cas de cassure, des 1,1875, c'est bien tout simplement se positionner à l'achat pour accompagner le flux en direction des 1,20. Même si, pour ma part, j'attends un repli sur un pullback, du moins sur cette fameuse oblique de moyen long terme, la faiblesse du dollar fait que ce scénario ne pourrait en tout cas pas voir le jour dans l'immédiat. Malgré l'avalement qu'on a eu ici, on constate que voilà, le support des 1,1745 a été franchi sur excès au cours des 2 dernières séances, mais pour le moment ça tient et qu'on est en train de consolider surtout à travers ce range en données 4 heures. Pour l'instant, encore une fois, phase de trading range et surveillons la réaction des prix à l'approche de la borne haute. Si le chandelier de retournement, eh bien, stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Par contre, en cas de cassure, là, risque de nouvelle accélération en direction des 1,20. Le GBP AUD, donc qui a confirmé hier très propre son signal de retournement, étant donné qu'on était prisonnier entre deux zones, une zone de support hebdomadaire et une zone de résistance aussi hebdomadaire juste ici, qu'on est venu chercher la deuxième zone et derrière, on a formé anticipation du range. Donc anticipation du range ici, couplé à la borne haute, du moins la résistance hebdomadaire, et derrière, on a quand même confirmé une magnifique étoile du soir ici, puisqu'on a eu en plus, on a eu un gap lundi. Donc, typiquement, la structure parfaite, qui est assez rare en plus sur le Forex, étant donné qu'on a très peu de gap, uniquement le week-end, mais là c'est le cas, et elle confirme justement la structure complète qu'est l'étoile du soir, puisqu'elle contient un gap. Donc là, magnifique étoile du soir qui permettrait potentiellement, eh bien, de viser les 1,8065 et 2, de retourner sur la borne basse du range et d'attendre, comme ici, d'avoir un chandelier de retournement. Là, c'était le cas avec une étoile du matin doji. Ici, on a l'inverse avec une étoile du soir. Donc, plutôt un scénario pareil de stabilisation et de trading range sur cette paire. En données 4 heures, on avait aussi la divergence qui plaidait pour une correction à venir. Là, actuellement, les prix sont en train de prendre appui sur la MM50. Et en cas de cassure, par contre, eh bien, une nouvelle accélération à prévoir sur le milieu de range et 2, comme je vous le disais, la borne basse du range actuel. USD CAD.
Eh bien, le plan est invalidé, tout simplement. J'avais un scénario haussier sur cette paire suite à suite à un retour sur la borne basse et sur la zone de polarité. Mais mes scénarios sur l'USD CAD et le pétrole sont en train de s'invalider. Le dollar est trop faible. Le pétrole prenait quasiment 3% ce matin. Et de ce fait, l'USD CAD est en chute libre. Donc, si le pétrole monte, en règle générale, l'USD CAD a tendance déjà à chuter. Et en plus, là, on assiste véritablement à un dollar, à une dépréciation du dollar, comme je vous le disais, une perte de confiance. Du coup, là, pour l'instant, c'est vraiment la dégringolade. Donc, ce scénario, malgré l'avalement, la divergence et le double bottom, vient d'être complètement annulé et a dysfonctionné. Alors, à confirmer, bien évidemment, cet après-midi, puisqu'il y a quand même les stocks de pétrole, mais là, ça sent quand même, si on vient d'enfoncer ce support, j'estime qu'on pourrait très facilement avoir un retour sur les 1,3140. À surveiller, ce serait intéressant de voir si un pullback pourrait prendre forme ici. Finalement, on vient de casser cette fameuse zone de polarité travaillée depuis un an, quasiment. Donc là, on vient de la casser, chercher un pullback, avec un stop loss, pourquoi pas placer juste au-dessus et viser tout simplement les 1,3140, la deuxième zone basse juste ici. Donc là, ce serait intéressant et étant donné le contexte, et si le pétrole au final, eh bien, reprend de la hauteur, poursuit sa dynamique haussière après cette stabilisation, eh bien, l'USD4 pourrait continuer à plonger et donc il faut faire une corrélation avec la faiblesse du dollar, le pétrole. De ce fait, on pourrait avoir une poursuite de la baisse en direction des niveaux de support. Donc là, pour l'instant, sorti par le bas de ce range. Essayer d'attraper plutôt l'USD CAD, comme je vous le disais, sur un pullback. Surveiller ici en données horaires un chandet de retournement pour confirmer la cassure et se positionner pour aller chercher la zone basse à 1,3140 à moyen court terme. Le gold, séance incroyable hier. On a pris quand même quasiment 3%. Le gold a le vent en poupe. Le gold a encore de beaux jours devant lui. Comme je vous l'expliquais en intro, la demande d'ETF est forte. La planche à billets est encore plus forte. La dépréciation du dollar est très forte. De ce fait, ça donne ce scénario et des investisseurs qui se réfugient aussi vers les valeurs refuges puisque les tensions entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été aussi fortes. On est vraiment dans un scénario de guerre froide et Donald Trump souhaite aller jusqu'au bout, même avec l'approche des élections. Il a clairement décidé de déclarer la guerre à la Chine, que ce soit sur les données privées, sur les valeurs technologiques, enfin sur plusieurs dossiers. De ce fait, ces tensions eh bien, favorisent les métaux précieux. Alors, cette hausse n'est pas forcément saine, dans le sens où, bien évidemment, je suis haussier sur le gold, mais on est quand même très éloigné de la moyenne mobile 50. On est en pleine accélération. La dernière fois qu'on avait été aussi éloigné de la moyenne mobile 50, c'était durant ce rallye, juste ici, quasiment. Vous voyez qu'en termes de points et de pourcentage, et ici, c'est le cas. On est quasiment, voilà. Et donc, on sait ce que ça a donné derrière. Le contexte n'est pas le même, mais on est en plein rallye haussier.
Pour un investisseur swing qui est positionné depuis peut-être les 1625, les 1400 ou les 1750, il suffit tout simplement de remonter son stop, d'accompagner le flux, de remonter son stop sous les niveaux de support et en cas de correction, voilà, d'avoir un repli sans pour autant avoir un retournement de marché. Donc, pour les investisseurs swing, la stratégie consiste tout simplement à remonter ses stops jusqu'à avoir un essoufflement de marché ou un retournement. Là, actuellement, sur toutes les unités de temps, c'est haussier, mensuel, hebdo, daily, 4 heures, et nous n'avons aucun signal de retournement. Pour l'instant, tant que c'est haussier, il faut rester dans le train. Pour les investisseurs swing qui sont positionnés, il suffit tout simplement de remonter ses stops. Pour les investisseurs à plus court terme ou ceux qui cherchent à se positionner, comme je vous le disais, actuellement on est en plein FOMO. Il y a une véritable, donc le FOMO c'est Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose, la peur de rater ce mouvement. On est quand même dans une très belle accélération, dans une ascension fulgurante. Je considère quand même qu'une correction serait la bienvenue, tout simplement pour repartir sur une base saine, une théorie d'eau, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et là, actuellement, se positionner ici, c'est payer un sommet et il est préférable de rentrer sur un repli ou sur une cassure des anciens plus hauts. Donc là, effectivement, on en avait une, mais on est quand même surchargé. Sur toutes les unités de temps aussi, on a un indicateur RSI, même j'ai vérifié d'autres indicateurs. On a les indicateurs de momentum, donc qui permettent de mesurer la force acheteuse ou vendeuse, donc ce qu'on appelle aussi le flux, sont dans l'ensemble surachetés. Quand c'est suracheté, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une correction. Je n'aime pas forcément ce terme, mais on est voilà, quelqu'un qui s'amuse à vendre ici parce qu'on rentre en surachat, finalement, on voit que le marché derrière décolle. Donc, on utilise le terme suracheté, mais c'est plutôt flux. On a un flux vraiment haussier qui est en place, un flux acheteur assez impressionnant, mais qui commence à durer depuis un bout de temps maintenant, d'où la prudence, même si bien évidemment je suis haussier à moyen long terme sur le cours de l'or. Toutefois, j'estime qu'une correction serait la bienvenue, tout simplement pour dégonfler tous ces indicateurs en mode surachat, pour ensuite retrouver le chemin de la hausse de manière plus saine. Voilà un peu mon sentiment que j'ai sur l'or, mais bien évidemment, pour celles et ceux qui sont swing, les perspectives sont ultra haussières vu le contexte actuel. Là, je m'adresse surtout à des traders de court terme. Voilà. Se positionner sur un repli, pourquoi pas un retour au moins sur l'AMM 54 heures serait déjà un premier signal encourageant et bien évidemment tester les anciens plus bas comme on a fait ici sur pullback serait encore mieux et permettrait de se repositionner plus sereinement sur un repli pour dégonfler tout ça et vraiment stopper un peu ce rallye et repartir dans une belle tendance haussière. Le Brent, envolée du Brent, très clairement, sorti par le haut du range 4 heures. J'avais un sentiment baissier. Je trouvais que le pétrole était tiraillé dans l'ensemble vu le contexte actuel. Bien évidemment, à confirmer cette bougie avec les stocks de pétrole cet après-midi à 16h30, mais pour l'instant, on a l'impression que le pétrole, eh bien, tente de reprendre sa dynamique haussière. Malgré les prévisions de l'OPEP sur une baisse de la demande dans les mois, voire les années à venir, une reprise économique assez faible actuellement aux États-Unis, et donc la demande de pétrole et de l'or noir plus faible que prévu. Mais pour l'instant, les marchés font fi, on va dire, de ces événements-là, et le pétrole Brent tente de casser sa résistance à 44,5.
moi, l'objectif est pas bien haut, c'est 47,35. Et j'attends de voir la réaction des prix ici. Je pense qu'on fera le point sur le pétrole, surtout demain, suite au stock, à 16h30. Donc là, actuellement, c'est quand même assez rare de voir le pétrole qui s'envole de quasiment 3% en séance européenne, durant la séance européenne, sachant que c'est surtout un marché qui est drivé par les Américains. Donc, à voir cet après-midi à 15h30 avec l'ouverture américaine et surtout avec les stocks, si cette bougie va être confirmée ou qu'au contraire, on va faire une grosse mèche. Mais je trouve quand même que la hausse reste limitée. Pour ma part, serait d'aller chercher la même 200 et pas plus loin. Je me montre quand même assez prudent sur le pétrole. Mais là, pour l'instant, effectivement, ce scénario de biseau de rounding top semble en tout cas s'invalider. Pour le light, même constat, mais le light, voilà. Je surveille la cassure de la MM200. Pareil, à faire le point. Demain, on est en plein dans la zone. Et on est venu chercher la MM200, juste ici. Donc, effectivement, la cassure, soit de la M50, soit de la M200, comme je vous le disais, était censée créer une accélération. Donc, là, on est en plein dans la résistance. On est pile poil sur les plus bas de 2018 et les plus bas de 2017. Donc, on est en plein dans la résistance hebdomadaire. Voilà, juste ici, les 43, très clairement, si on prend les mèches. On est en plein dedans. On est véritablement en plein dedans. Donc, résistance MM200 daily. Si ça casse, objectif 44,9, ce serait la MM50. Et par contre, là, je serais très prudent. Je trouve que le pétrole, la hausse est limitée. Je ne verrai pas le pétrole monter bien plus haut au cours des prochaines semaines. Je le trouve déjà actuellement cher, même élevé vu le contexte. D'où ma prudence sur le pétrole. Et d'où mon sentiment baissier, mais peut-être que le pétrole va nous surprendre. Mais je pars du principe que la hausse reste quand même limitée actuellement, surtout de là où on vient. Pour rappel, on était à 10, on est déjà à 42. Belle hausse, j'ai envie de dire, l'euphorie ne dure qu'un temps. Donc là, à surveiller. On est en plein dans la résistance hebdomadaire. Il faudrait que je réajuste même cette zone qui est pas très propre. J'ai pas pris les mèches, mais derrière, voilà, on est en plein MM200, zone de résistance hebdomadaire, et nous avons les stocks à 16h30. Donc on essaiera de faire un point un peu plus complet demain sur le secteur pétrolier. Enfin, le Bitcoin qui se stabilise toujours. Le BTC se stabilise, dynamique haussière toujours en place, et puis phase de consolidation entre 12 000 et 10 900. Divergence bien évidemment invalidée. Voilà, on va la supprimer celle-là, étant donné qu'il fallait enfoncer le support, ce qui n'était pas le cas, toujours soutenu par la MM50. Donc pareil, hein, double niveau de résistance ici. Hein. Et tant qu'on est au-dessus de la MM50, eh bien, flux haussier, on a dégonflé un peu, vous voyez justement, l'indicateur, les indicateurs de momentum, comme je l'évoquais un peu sur le gold, ici c'était pareil sur le BTC, finalement on a eu un avalement dimanche, mais en quelque sorte un peu invalidé cet avalement, puisque ça permettait encore une fois de dégonfler les indicateurs de momentum surachetés, donc juste une prise de bénéfice, derrière le support tient, et puis on consolide pour l'instant, donc pour l'instant, le marché reprend son souffle et la prochaine zone, bien évidemment, à viser, c'est de retourner sur les 12 000 puisqu'on est un peu dans un range. Donc, patience, pour le moment ça tient, on est en train de redémarrer ici, peut-être qu'en 1 heure on avait un léger range. Bon, MM200, MM50 en soutien pour l'instant. Ici, le marché tente
de franchir les 11 400. Et puis si on parvient à accélérer, c'est direction les 12 000 points. Mais pour l'instant, en tout cas, sur le BTC, la dynamique à court et moyen terme est toujours haussière. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.